Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. C'est parti pour la review que vous attendez peut-être le plus de toute cette saison. C'est un épisode vraiment ouf. Wow. Bienvenue pour les résultats du sondage sur les personnages de The Walking Dead. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y avait tout un tas de choses que j'aime retrouver dans les épisodes de The Walking Dead. Ouais, c'est trop triste, putain. Je sais pas c'est quoi l'épisode 3 déjà, et puis cet épisode-là, je sais plus en fait, j'avais oublié. J'ai dû regarder à nouveau certains épisodes parce que je me souvenais plus, on en était quand même à ce niveau-là. Nous revoilà. Voilà, non voilà. Une semaine après. Shiv vous ment sur cette chaîne. Voilà. Elle vient de changer sa veste pour vous faire croire qu'il y a des jours qui sont passés. On parle même de séries ou films à l'étranger, enfin voilà, ça part dans un délire incroyable, ça va être vraiment The Walking Dead Universe. Ça me fait bizarre en vrai. J'arrête d'être émotive comme ça, c'est vraiment chiant. Et pourtant, on ne se pose plus cette question essentielle. D'où vient le virus qui fait revenir les morts en zombies? Et comment s'est-il propagé? Ah, j'en étais sûre, putain. J'en étais sûre. J'ai commencé avec des reviews, en fait en gros 4 pages de Hughes Negan qui sortaient chaque mois à l'époque, donc je faisais des reviews. Alors Hughes Negan, qu'est-ce que c'est? En fait ça explique le passé de Negan, donc en fait ça nous aide à comprendre pourquoi Negan est comme ça, et moi j'ai voulu absolument savoir. C'est quand même important de vivre quand même les derniers moments qui vont être marquants, quoi. Le dernier trailer, c'est vraiment le trailer de la fin de la série et tout, donc... Je voulais sur ça, voilà, sur cette première vidéo qui sera consacrée à Walking Dead saison 6. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut! Hi guys, c'est parti pour la dernière review de The Walking Dead pour l'épisode 24 de cette saison 11. Ça fait bizarre du coup de se dire c'est la dernière review, c'est très étrange, c'est très étrange. Mais après bon, je crois que je commence à avoir l'habitude des dernières reviews de quelque chose. Il y a eu la dernière review du comics, il y a eu la dernière review de Game of Thrones, maintenant c'est la dernière review de The Walking Dead. Mais là c'est quand même quelque chose. Alors donc, dernier épisode, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bon, vous avez vu sûrement la réaction. J'étais très émue, très émue. Il y a eu tellement d'émotions qui sont passées par là. L'épisode était très bien, mais très critiquable sur beaucoup de points, et on va revenir dessus, parce qu'évidemment qu'il n'est pas parfait, évidemment qu'il y a des choses à redire, etc. Mais est-ce qu'il a rempli son rôle de dernier épisode en termes de conclusion, en termes d'émotion, en termes d'ambiance, en termes de tension, en termes de aussi, il fallait quand même remplir dans le cahier des charges. Est-ce qu'il y avait des rôdeurs? Est-ce qu'il y allait y avoir de l'action? Est-ce qu'il y avait en fait, il y avait tellement de choses qu'il fallait qu'elles soient là. Alors, est-ce qu'il y avait de l'émotion? Oui, il y avait de l'émotion. Une pléthore d'émotions, il y avait de A à Z, c'était difficile de ne pas avoir la larme à l'œil déjà pendant tout l'épisode. Il y avait de l'action, oui, évidemment qu'il y avait de l'action, que ce soit avec les rôdeurs, avec Luke et Jules, que ce soit avec Rosita, que ce soit avec l'explosion, que ce soit... il y a eu aussi de la tension par rapport à tout ce qui était tout le passage avec Pamela, Gabriel, Daryl et Mercer, d'autres moments de tension aussi. Est-ce que ça a bien conclu vraiment et la saison et la série? Et en plus, je trouve que la difficulté, elle était quand même dingue. C'était toute la question qu'on se posait tous. C'était comment on peut conclure une série sachant qu'on part après dans toutes les directions par rapport au spin-off. Il y a 36 spin-offs qui sortent après. Comment on fait pour conclure une série en faisant une sorte de happy end avec une morale, etc. et tout en sachant que l'histoire est encore ouverte, en fait. C'est très compliqué et je les attendais vraiment énormément au tournant. Et je trouve que l'exercice a été réussi. Alors oui, alors après on va parler de la fin alternative et tout ça, parce que justement il y avait plusieurs choses qui étaient prévues. Mais oui, je trouve que ça a été bien fait. On va revenir en détail par rapport à ça. Oui, c'était un très bon épisode, c'était une très belle conclusion. Maintenant, je trouve que c'était énormément un épisode patchwork. C'était un épisode patchwork avec beaucoup de parties différentes. On va mettre tout le passage Jules, Luke avec Judith dans un coin. On peut l'associer à la limite avec la partie avec l'explosion des rôdeurs et tout ça. Bon, là, ça fait partie effectivement de l'invasion des rôdeurs et tout ça. La tension par rapport au Commonwealth, Pamela qui veut pas les centrer, les gens et tout, qui veut pas les sauver parce que elle a peur que les rôdeurs rentrent en même temps. Bon, ça, on peut mettre ça ensemble. Et en fait, après, il y a toute la partie conclusion. Enfin,
c'est toute la partie conclusion, et après il y a toute la partie Rick Mission, donc en fait il y a une espèce de 3 parties d'épisodes où je trouve qu'on aurait peut-être pu... Enfin, il y avait 24 épisodes, et je pense qu'on aurait pu vraiment amorcer au 23e épisode. Je pensais vraiment qu'on était sur une fin en 2 parties. C'est ce que j'aurais aimé voir, que là c'est vrai que c'était un épisode d'1 heure, où il y avait vraiment des ambiances très très différentes, et c'était très bizarre. Et en même temps, en soi, j'ai pas été non plus trop bousculée, et trop à me dire je comprends pas ce qui m'arrive. C'était pas non plus à ce point là, parce que l'épisode était quand même très très bien fait. On voit qu'ils ont mis tout le paquet sur cet épisode, mais j'ai regretté le fait que ce soit tellement mal réparti dans la saison. En fait, j'avais une telle aigreur de la saison que je me dis c'est dommage que vous mettiez tout sur un seul épisode, l'épisode 23. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas aimé plus que ça. Je pense que même sur quelques épisodes avant, on aurait pu amorcer cette espèce de crescendo pour un final explosif. Le final est explosif dans tous les sens du terme, effectivement, mais je trouve qu'en fait, il y avait beaucoup trop de choses dans cet épisode qu'en même temps j'ai trouvé bien. En fait, je suis un peu mitigée là-dessus parce que j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais je me suis tapé 23 épisodes où franchement, la plupart, je me suis ennuyée pour un épisode incroyable où en fait, on aurait pu mettre un peu de chaque chose qui était bien dans des différents épisodes. En tout cas, sur la fin de la saison, je pense que la dernière partie, on aurait pu faire un espèce de crescendo. Bon, après, je sais que vous avez été beaucoup à apprécier l'épisode 23. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai pas senti ce truc-là. Bon, le truc de Judith, effectivement, encore une fois, bon, bah, j'y croyais pas une seule seconde qu'elle allait mourir. Et effectivement, bon, bah, dès la moitié de l'épisode, on sait que il va rien lui arriver, mais il n'y avait aucun risque qu'il lui arrive quelque chose. Donc, j'ai pas compris non plus, par exemple, ce choix-là. À part le fait que oui, elle soit pas bien et que du coup elle dise à Daryl que du coup Rick est encore en vie. Et là par exemple, gros bémol par contre je trouve justement, et puis j'en ai parlé dans la vidéo réaction, la réaction de Daryl qui la regarde, mais bon, elle peut lui annoncer n'importe quoi d'autre, genre je sais pas, elle peut lui annoncer n'importe quoi d'autre, il fait la même tête quoi. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que on attend depuis le départ de Michonne. Et depuis qu'elle sait que sa mère est partie pour chercher Rick, on attend la réaction de Daryl par rapport à ça, et du coup j'étais un petit peu déçue. Bon, c'est pas très très grave en soi, mais c'est vrai que j'étais en mode, bon, on a attendu des épisodes pour ça, voilà quoi. Maintenant, si on reparle vraiment des gros points forts de cet épisode, c'est qu'effectivement tout le cahier des charges de tout ce qu'on voulait dans un épisode final était là, et surtout la musique. Franchement, j'avoue que j'étais très surprise par la musique. La musique était exceptionnelle, toutes les musiques étaient exceptionnelles, que ce soit les musiques de tristesse, que ce soit les musiques de tension, que ce soit les musiques un peu fun par rapport, par exemple quand on fait venir les rôdeurs et tout ça, le côté un peu rock et tout, c'était très sympa, ça se donne ce côté un peu... Au fait, The Walking Dead, c'est quand même une série qui est cool, qui est cool, qui est émouvante, où il y a plein d'actions, des personnages touchants et tout ça. Sur les dialogues, on est encore là. De toute façon, The Walking Dead, j'ai toujours trouvé que c'était un des énormes points forts, a toujours été les dialogues, ça j'ai toujours dit. Après les effets spéciaux, sur l'explosion, il y avait des moments où c'était bien fait, mais il y avait des moments où c'était un peu Windows 95/20. Bon, voilà, après on peut pas être parfait partout, mais oui, le budget était clairement dans cet épisode, ce qui explique beaucoup de choses avant, mais franchement, encore une fois, je ne comprends pas le choix, enfin je comprends pas, si économiquement et financièrement je comprends le choix des 24 épisodes, scénaristiquement parlant et pour le téléspectateur, je ne comprends pas le choix de 24 épisodes qui n'était du coup, encore une fois, pas justifié. Mais si on reparle vraiment de l'épisode dans sa globalité, alors au début d'épisode, on a tout le passage avec Jules et Luke. Encore une fois, c'est bien parce qu'on nous rappelle que oui, les morts-vivants, ça tue. Ça tue et ça tue de façon horrible et dans une souffrance incroyable. Donc Jules qui meurt, est-ce qu'on est très ému? Non, mais par contre on est très ému parce que Luke voit sa Dulcinea en train de crever dans d'atroces souffrances, et qu'en plus Luke ils vont essayer de le sauver, et qu'en essayant de le sauver, de toute façon, déjà si lui coupait pas la jambe il allait crever, mais en lui coupant la jambe, vu qu'il n'y a pas de personnel à l'hôpital et que Pamela a réquisitionné tout le monde, le mec il meurt en sachant juste avant que sa Dulcinea est morte dans d'atroces souffrances. C'est horrible, en plus qu'on a tout le groupe qui est complètement éploré, tout le groupe de Luke qui est complètement éploré. Ce que je trouve dommage, c'est effectivement, on aurait pu peut-être voir Luke plus tôt dans la saison pour pouvoir... Enfin, en fait, on voit les personnages qui sont très tristes pour lui, et nous, on est en mode... Ouais, enfin, après, nous, on l'a pas vu depuis je sais pas combien d'épisodes, donc est-ce qu'on est très triste? Non, en fait, on n'est pas triste pour Luke. Enfin, on est un peu triste pour lui parce que, bon, sa famille est morte, mais on est triste surtout pour les personnages qui perdent quelqu'un, des personnages que nous, on apprécie, qui perdent quelqu'un qu'ils aiment, on a plus d'empathie par rapport à eux que par rapport au personnage qui est en train de crever. C'est ça qui est un peu dommage. Bon, après, ça, c'est pas bien grave, mais
Effectivement, on débute comme ça dans l'épisode et on nous fait comprendre, ouais bon, alors les gars, il y a des gens qui vont crever. On commence light, mais après, ça va être un autre délire, on va vous faire crever des persos que vous aimez bien. Donc moi, j'étais en mode, ouais, ça va être l'hécatombe, parce que j'attendais quand même avec grande impatience de savoir combien de personnages allaient mourir. Moi, je pensais qu'il allait vraiment avoir un gros massacre. J'avoue que j'étais un petit peu déçue là-dessus, mais la mort de Rosita a quand même relevé beaucoup le truc et était extrêmement bien faite. Judith, qui est pas bien, bon voilà, le prétexte par rapport à Daryl qui fait une perfusion avec Carol, comme ça, bon voilà, transfusion de sang, DIY, transfusion de sang, bon, admettons, c'est The Walking Dead, bon, je vais pas chipoter, mais forcément que sur le moment j'ai tiqué, parce que bon, je suis toujours un peu chiante avec les trucs, bon voilà, c'est un petit peu le raccourci de l'espace, bon, c'est pas bien grave. Par contre, énormément de références à la première saison, notamment premier et deuxième épisode. Premier épisode avec justement, j'ai vu le truc déjà de bon brancard, hôpital et tout ça, donc premier épisode forcément, Daryl qui protège Judith pendant quelques secondes. Alors vraiment, on voit que c'est vraiment full pour la référence parce que ça dure quelques secondes. Vraiment, il la cache dans la chambre, il met le brancard devant et après il revient la chercher. Donc c'est vraiment histoire de dire, hé les gars, regardez la référence, vous connaissez. Il y aurait même le petit truc visuel en bas. Est-ce que vous avez reconnu cette référence? T'as envoyé 1 au 36-21. Mais j'ai trouvé ça très sympa de dire, les gars, on sait que vous nous suivez depuis le début, regardez, on a fait ça pour vous, les petites références et tout ça. Du coup, oui, c'était cool de penser au fait que Shane avait protégé Eric en mettant un brancard devant la porte et tout, pour pas que les rôdeurs puissent entrer facilement dans la chambre. On a même un mec qui est habillé comme Glenn. Après, bon, un autre truc, bon, c'est pas par rapport à la saison 1, mais c'est vrai que le truc des portes tournantes, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Noah. Bon, ça, c'est bon, c'est dans les saisons c'est bien après dans la série. Mais il y avait énormément de références. Mais par contre, autre chose, c'est moi et forcément énormément de personnes, on s'attendait les références aux comics. Qu'est-ce qui était dans le comics et qui allait arriver dans la série? On a eu des clins d'œil, et notamment j'en parlerai plus tard au début du comics. On a eu des choses qui effectivement arrivent sur la fin du comics et tout ça qui sont un petit peu différentes. Mais globalement, pour ceux qui n'ont pas lu le comics, on est dans le même style de choses tout en ayant fait quelque chose de très différent. Voilà, on arrive globalement à une même idée, mais la fin, par contre, fin est très différente. Donc voilà, très compliqué à dire quand on n'a pas lu le comics, mais en tout cas, j'ai été contente de voir quelques clins d'œil, même si effectivement, j'aurais voulu qu'on respecte un peu plus le comics parce qu'il y avait des choses, pas parce que je veux juste qu'on respecte le comics à la lettre, mais simplement parce qu'il y avait des choses extrêmement extraordinaires juste dans le comics et que j'avais forcément du coup envie de voir, ou un équivalent. On a toute la partie avec Eugène et Gabriel. Alors Eugène et Gabriel qui sont en tenue et tout, en costard et tout, costard et puis tenue prête, mais ça c'est très Pulp Fiction là, j'ai trouvé ça très stylé. Rosita qui éclate tout le monde à la Liam Neeson dans Taken pour sauver son enfant, c'était très très cool. C'était ça en fait, c'était un mélange d'émotions, d'action et de fun en fait. Il y avait vraiment ce côté, on sait que c'est tiré par les cheveux, mais franchement on s'en fout parce que c'est cool. Et Rosita était très très cool. Le moment où elle doit monter sur la gouttière et tout, moi j'étais en mode, de toute façon il y a des scènes du trailer qu'on n'a pas encore vues. C'est ça qui est dommage, le trailer de la troisième partie de saison a montré beaucoup trop de choses. Alors oui, je sais, on fait le choix ou non de regarder, mais pour le coup, j'étais habituée au trailer qui nous montrait les 2, 3, 4 maximum premiers épisodes de la partie de saison. Et du coup, je me disais, bon, je suis tranquille. Mais là, en l'occurrence, je savais qu'il manquait des scènes, donc je comprenais pas trop. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont rajouté des scènes peut-être pour nous troller? Je me dis, bon, ça va vachement loin. Mais du coup, quand elle tombe de la gouttière, je suis en mode, mais c'est pas possible, pourtant j'ai vu des scènes du trailer qui étaient pas encore là. Et quand elle tombe, je me dis, mais peut-être qu'ils l'ont vraiment buté en fait. Je suis abasourdie, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est vachement bien fait. Il y a vraiment ce moment de suspension du temps où elle tombe comme ça, et puis le petit. Et là, elle se lève et elle éclate tout le monde, et je fais, ouais, ok, donc j'ai bien vu qu'elle allait survivre. Et en fait, c'est tellement bien fait parce qu'effectivement, ils l'ont mis dans le trailer et tout, qu'il y avait d'autres scènes et tout. Mais en fait, c'est tellement intelligent que, pour les personnes qui ont noté qu'il manquait des images qui étaient dans le trailer, ils se sont dit, en fait, non, elle survit. Enfin, je veux dire, à partir du moment où là, elle a tapé tous les rôdeurs, elle s'est relevée, elle a tapé tout le monde, elle survit. Du coup, ce truc-là me fait me dire, elle survit. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces images de trailer où je me dis, bon, il y avait encore d'autres choses, en fait, je me serais dit, non, en fait, ouais, il lui est arrivé un truc. Et d'autant plus quand on lit le comics, parce qu'effectivement, ce qui arrive à Rosita, le fait de se mordre à un endroit où elle peut pas amputer, et la façon dont est faite la mort et tout ça, c'est une mort qui arrive à un personnage dans le comics, c'est un personnage qui est très important, mais qui arrive de façon un peu différente.
Donc du coup, j'aurais pu effectivement voir venir le truc, mais alors j'y ai pas pensé. C'est que quand j'y ai eu vraiment la discussion avec Eugène, je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est vraiment une discussion de fin, quoi. Et je me suis dit à ce moment-là, est-ce que Rosita, c'est intéressant? Je me suis posé plein de fois la question dans la saison, quand il était question de se poser la question quel personnage un peu important, du moins, pouvait mourir. Je disais, Rosita, je voyais pas l'intérêt. Et en fait, c'était extrêmement bien fait. J'avoue que j'ai été prise à revers et que j'étais très surprise parce que j'ai été extrêmement émue par la manière dont ça a été amené d'une mère qui doit dire au revoir à son enfant, d'une femme qui doit dire au revoir à son ami, d'une femme qui doit dire au revoir à un homme qu'il aime, à sa famille, etc., etc. En fait, il y a tout un processus au long de l'épisode où à chaque fois qu'on la voit, on dit mais bah, elle va mourir, elle va pas voir son enfant grandir, etc. Les dernières discussions, enfin, et le fait qu'elle soit tellement digne dans le fait qu'elle soit mourante, c'est assez incroyable, quoi. C'est vraiment, on voit, on a vu des personnages avoir la fièvre, etc., mourir, que ce soit plus ou moins long, mais il y a une espèce vraiment de longueur où en fait, elle est tellement encore, on a l'impression qu'elle est tellement bien portante jusqu'au bout. Alors elle a de la fièvre et tout, mais ça se voit pas tellement et tout, peut-être parce qu'elle prend beaucoup sur elle et tout, mais en fait, on a l'impression que limite, elle est très bien, enfin, elle va très bien et que d'un moment à un autre, elle va mourir, quoi. Mais en fait, c'est pas le cas. Entre les musiques, entre les jeux des acteurs, enfin, vraiment, Christian Serrato, ça a été incroyable. Josh McDermott a été incroyable. Non, vraiment, dans la mort de Rosita, j'étais très surprise à quel point j'ai été touchée pour un personnage que j'affectionnais vite fait, hein. Je l'aimais bien, mais franchement, moi, ça faisait des saisons, j'étais en mode, bon, bah, si elle meurt, je m'en fiche. Et en fait, c'est sa connexion avec les personnages et c'est son importance dans le groupe et le fait que ce soit une mère qui m'a vraiment plus touchée que le personnage, voilà, parce que aussi on est habitué par rapport à des années, mais j'appréciais pas spécialement le personnage pour ce qu'il était, je l'appréciais parce que ça faisait longtemps qu'il était là et ses interactions avec un tel, et que elle était plutôt cool, mais sans plus, quoi. Et c'était extrêmement bien fait, ces moments de tension, ces moments de doute, et de se dire qu'elle a sauvé sa fille. Elle a été mordue, d'accord, mais en fait, elle a été mordue quand même à l'épaule, sa fille était sur son dos, enfin, il aurait pu arriver tellement de choses. Mais là, en fait, elle a réussi, c'est une guerrière. Non, franchement, là-dessus, j'ai été très surprise et chapeau, j'ai envie de dire. Le moment de tension, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a plein de survivants qui sont à la grille, au portail, et qu'il y a plein de morts qui arrivent. Enfin, du coup, ça a amené de façon un peu progressive, parce qu'on voit les morts qu'après, une fois qu'il y a tout un dialogue et tout ça. Mercer qui arrive pour arrêter Pamela, et je me dis ça va dégénérer. Et j'avoue que j'étais peut-être un peu déçue, et en même temps, je comprends totalement la logique de oui, bah on va pas se faire la guerre et tout, les morts sont le seul ennemi et tout, bon d'accord. Mais j'avoue que j'avais envie que ça parte un peu en live, j'avoue que j'avais envie qu'il y ait des morts et tout. Et quand Gabriel marche comme ça et qu'il va vers le portail pour ouvrir, moi j'avais des frissons, j'étais en mode ah, ils vont le tuer et tout. Enfin, franchement, je pensais vraiment que ça allait partir en cacahuète sévère. J'étais en mode, ils vont lui coller une balle dans la tête parce au moment où il ouvre. Je pensais vraiment à un délire, genre, il ouvre le cadenas et à ce moment-là, il se prend une balle dans la tête et puis, je sais pas, du coup, les autres, ils répliquent et ça fait tout un bordel. C'est peut-être un peu trop sadique, peut-être, mais j'avoue que j'avais envie d'un truc dans le délire. Au final, bon, bah, les soldats, ce qui est logique, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas se dire que tous les soldats sont Enfin, la moitié des soldats sont des grosses ordures et tout, ils sont quand même... Enfin, je sais pas, enfin, bon, c'est vrai que 2 secondes avant, ils sont en train de tirer sur des gens qui essayent de grimper le mur pour survivre. 2 secondes après, oui, on baisse les armes, tout va bien. Enfin, je veux dire, arrêtez quand même un minimum les mecs qui ont tiré sur les autres, quoi. Enfin, je sais pas. C'est quand même des grosses ordures, mais bon, tout va bien. Moi, ce moment de tension était très bien fait, mais effectivement, ça a abouti pour moi de façon un peu trop facile. Bon, d'accord, Gabriel finalement ouvre quand même le portail, et puis Mercer arrête Pamela parce que les soldats finalement ont décidé de pas répliquer, de pas, voilà, de laisser faire. Après un discours de Daryl, ça j'avoue que le discours de Daryl était il était à la fois bien et à la fois comme c'est Daryl en fait, ça aurait été Rick, ça passe. Ça aurait été Aaron par exemple parce qu'il est un peu moralisateur et tout, ça passe. Daryl, je sais pas, c'est d'un côté je trouve ça justifié, mais d'un côté c'est pas un mec leader en termes de discours, ce genre de choses. Donc du coup quand il dit un truc hyper pertinent et hyper charismatique, t'es en mode ouais, enfin c'est le mec qui agit, c'est pas trop le mec qui parle d'habitude. Bon, c'est vrai que ça a été l'intermédiaire par rapport à Alpha et tout ça, bon d'accord, on lui a donné un petit peu ce rôle, mais j'avoue que qu'ils disent des phrases aussi pertinentes, je suis un peu en mode c'est pas forcément le personnage que j'aurais voulu voir faire ça, peut-être un Eugène ou autre, un Gabriel du coup, Gabriel complètement.
Gabriel qui s'avance et tout, ça c'était magistral, avec la musique à ce moment-là est impeccable. Pamela qui entre le bon, c'est vrai que je suis une connasse, mais en même temps, bon, j'ai pas envie de laisser les morts entrer, enfin, c'est un peu particulier, mais la phrase de Daryl, par contre, ça m'a quand même donné des frissons quand Daryl dit comme ça, nous avons qu'un seul ennemi, The Walking Dead, et puis la façon dont il marche, je fais. Oh putain, j'ai frisson quoi, c'est ouf, The Walking Dead et tout, c'est la série, c'est dingue, piou. Alors que, bah oui, j'aurais voulu que ce soit par un autre personnage, mais je sais pas, la façon dont il le fait et tout, c'est tellement badass, tu fais bon ok, je suis dedans, à ce moment-là, je me dis bon, je vais arrêter de chipoter, je suis dans le truc et tout, ils ouvrent les portes et tout. Et puis, alors par contre, oui, j'avoue que tout le... Ah oui, alors par contre, oui, j'ai oublié de parler du passage... Maggie est très tentée de tuer Pamela. Moi j'étais en mode oui, complètement Maggie, fais-le. Do it, please, do it. Et elle avance vers la grille et là je reconnais pas du tout Lance. Enfin, j'ai pas capté du tout. J'ai pas tilté parce que j'étais complètement dans mon truc de connexion aux comics. Cette scène-là d'un personnage aux cheveux courts qui avance vers un rôdeur pour se suicider. On l'a vu au tout début du comics, d'ailleurs c'est très marrant de faire une référence aux comics alors que ça n'a rien à voir avec le Commonwealth, c'est vraiment au tout début, enfin dans les débuts du comics, c'est vraiment très lointain, c'est dans la prison. J'ai trouvé le clin d'œil extrêmement intelligent, et en plus le fait que ce soit Lance, ça donne un autre truc en plus et tout ça, et moi j'avais pas reconnu. Puis Maggie qui s'est épée pour tirer dans la tête de Lance pour dire « Meuf, avec toute la merde que t'as fait, toi tu vas accroupir en prison, il y a hors de question que je te bute en fait, enfin hors de question que je te laisse mourir, tu vas payer en fait pour tout ce que tu fais quoi. » Et Negan qui fait de toute façon son sort est pire que la mort, effectivement, le suicide pour elle était complètement la facilité, et en fait ce qu'il lui faut c'est croupir en prison, et puis voilà quoi, être déchu de tous ses privilèges. Et j'aime beaucoup l'idée aussi qu'il fasse exploser sa maison, ça c'est d'une ironie juste incroyable, et j'ai trouvé ça cool, surtout avec la phrase de Carole. Quand Pamela dit « Oui, alors, qui vous avez désigné pour choisir qui va avoir quelle maison ?» Genre, est-ce que c'est vraiment un truc Enfin, c'est vraiment le plus important quand on gouverne une communauté, c'est qui va avoir la maison la plus grosse, enfin... Je sais pas, on s'en fout un petit peu, non? Et Carole fait « Bah, de toute façon, au moins, on n'a pas... au moins, nous, on n'aura pas à choisir qui a votre maison, parce qu'en fait, on a pulvérisé l'idée du tourne-disque, qu'en plus, bon, il y a l'histoire du tourne-disque, on avait déjà eu... le délire quelques minutes, quelques épisodes avant, avec une musique très cool et tout de Metallica. Là, il y a tout le monde tout le monde s'associe et tout pour mettre les trucs en place et tout ça. Et moi, je suis en mode... Alors, les rôdeurs, ils étaient pas à 30 secondes du portail. Il y a quelques secondes. Enfin, je veux dire, vous avez le temps de tout ramener, de faire un dispositif explosif en ramenant des barils de je ne sais quoi et tout. Vous avez le temps de faire ça en combien de temps? Parce que techniquement, il y a une foule de rôdeurs qui arrivent et qui peut exploser le portail, enfin qui peut le pousser. Déjà que les gens en poussant, ils étaient déjà à deux doigts de le faire tomber. Et là, les rôdeurs, enfin, il n'y a pas moyen, quoi. J'avoue que ça a été... Je trouve que c'était un passage qui était hyper rushé. Voilà pourquoi j'aurais préféré qu'il soit amorcé dans l'épisode d'avant. Voilà, c'est pour ça qu'en termes de découpage, c'est vraiment là où ça m'a gêné. J'ai fait, ouais, c'est très rushé. J'aurais aimé voir peut-être une préparation un peu plus longue et tout ça, tu vois, un tel, 3 personnages, bon ok, 2-3 bouts de ficelle, enfin 2-3 câbles, tac, voilà, un baril de je sais pas quoi, le tourne-disque, on amène les enceintes et puis let's go quoi. Mais je suis en mode, bah, c'est pas comme ça que ça se passe, enfin c'est pas en 5 minutes surtout quand on voit le rayonnement de l'explosion et à quel point ça impacte quand même, c'est une énorme zone. Tu te dis, bon, c'est pas avec 3 bouts de ficelle et un skill à la MacGyver qu'on fait ça en 5 minutes en fait, enfin c'est bizarre, j'étais bon. Mais l'idée était cool, j'ai beaucoup apprécié l'idée, et effectivement c'est le truc le plus efficace possible. Est-ce que j'aurais voulu plus de combat avec les rôdeurs? Oui. J'ai trouvé ça dommage, effectivement, parce qu'à l'épisode d'avant, bon, c'est à la fin de l'épisode que ça commence à se taper un petit peu avec les rôdeurs et tout pour laisser passer Judith et Daryl. Début d'épisode, bon, ça se bat vite fait, 30 secondes, et puis après, on extirpe Luke et puis aussi Judith, voilà. Et après, c'est vrai qu'il manque ce truc, on n'a plus vraiment... On en a quelques-uns un petit peu très très courts de combat avec les rôdeurs, assez vite fait, parce qu'il y en a quelques endroits. Oui, l'hôpital, par contre, c'était très cool, la tension dans l'hôpital avec les rôdeurs qui arrivent massivement et tout, ça c'était très cool.
Mais j'avoue que j'aurais peut-être voulu ça un peu tout le long de l'épisode, d'où le fait que j'aurais voulu que ce soit découpé en 2 parties et qu'on ait ce truc de tension, de rôdeur qui arrive un peu plus, de façon plus pressante. Là où j'étais en train de me dire, bah en fait on a mis les rôdeurs en pause, on met le dispositif d'explosif, et après on remet play, et puis les rôdeurs arrivent et ils explosent. C'est le sentiment que j'ai eu, que j'ai trouvé dommage, parce qu'effectivement c'était tout dans un épisode d'1 heure, et ouais, c'est 1h001, un truc comme ça, enfin je sais plus, mais c'est hyper précis. Et du coup je me dis, bah oui, il fallait que ça rentre dedans. Le processus de l'explosion était sympa, la musique, enfin le tourne-disque, bon au bout d'un moment ça s'arrête, et puis ça enclenche 2 trucs qui se touchent et qui font tout exploser. En plus, on voit vraiment les photos de Pamela avec sa famille et tout, donc on comprend qu'on est chez elle et que toute sa destinée, tout ce qu'elle avait prévu, en fait, c'est vraiment une métaphore de tout ça, c'est tout part en fumée, en fait, tout ce qu'elle avait prévu, ses ambitions, ses rêves et tout, toute sa famille, tout part en fumée, en fait, elle a plus rien, elle a plus de maison, il n'y a plus aucun vestige d'elle, en fait, finalement, qui va lui survivre. Et l'explosion, c'était très bizarre parce que au début, c'était stylé. Après, il y a un moment où il y a les rôdeurs qui se... Enfin, globalement, j'ai trouvé ça cool. Mais si vraiment on regarde au détail, au niveau des effets spéciaux, c'est un peu compliqué à certains moments. La vue d'ensemble était très bien faite. Par contre, quand il y a les rôdeurs qui prennent feu, qui se désintègrent et tout, avec ça s'ouvre... Alors, le coup de la brèche, j'ai beaucoup aimé l'idée, mais visuellement... c'est très compliqué, voilà, visuellement, on sait que niveau CGI et tout, c'est très très compliqué. Ça, Walking Dead, bon, la biche et beaucoup de choses, c'est très très compliqué, donc je m'attendais pas... Enfin, voilà, niveau budget, je m'attendais pas... Enfin, je sais pas, non, techniquement, non, j'avoue que c'était le dernier épisode, donc peut-être que je m'attendais un peu mieux niveau effets spéciaux. Mais l'idée en tout cas est très très cool, des rôdeurs qui se désintègrent, de la brèche qui s'ouvre comme ça avec les rôdeurs qui tombent dedans comme s'ils tombaient dans un volcan, de voir toute une partie du Commonwealth, enfin vraiment tout ce côté au niveau de la fontaine. On se dit c'est quand même une grosse partie un peu peut-être emblématique et tout du Commonwealth qui part en fumée. On se dit ouais, c'est quand même impressionnant, enfin c'est quand même pas une petite explosion à 2 balles qu'ils ont fait, quoi. C'est avec 3 pétards et je sais pas quoi. Non, c'est vraiment un truc très massif au point où la terre s'ouvre et tout. Enfin, c'est impressionnant. Donc, c'était cool. C'est dommage que c'était pas très bien exécuté, mais franchement, je vais pas trop pinailler là-dessus. Enfin, il y avait 24 épisodes à produire, ça coûte quand même une fortune et je me doute bien que ça pouvait pas, voilà, ils pouvaient pas avoir un budget non plus illimité. Après, personne, encore une fois, les obligeait à faire 24 épisodes, mais c'est pas biche sur 20, on va peut-être pas abuser, mais c'est pas non plus... voilà. On va pas regarder à la seconde près pour pas voir tous les trucs qui sont un peu dégueulasses, comme je me souviens de la foule avec Alpha, où il y avait plein... Vous avez dupliqué les rôdeurs et que c'était pas très beau, ça fait un petit peu gif animé. Bon, c'est quand même beaucoup mieux, on est quand même mieux que ce qu'ils ont fait la plupart du temps, mais... Bon, petit quai là-dessus. Heureusement que ça passe assez vite, mais c'est assez impressionnant quand même, vraiment le truc. Et puis l'image des rôdeurs qui partent en fumée, enfin, si vraiment il n'y avait pas de multivers, c'est qu'on se dit, c'est vraiment le dernier épisode de The Walking Dead, l'univers, ce serait dingue en fait. C'est ça qui est un peu dommage de se dire qu'il y a encore d'autres choses derrière, parce que franchement, l'image des rôdeurs qui sont complètement en train de se faire exterminer, même si bon, on sait qu'il en reste d'autres ailleurs, mais cette idée-là était très cool et je trouve d'avoir mis ça dans cet épisode. Il y a une symbolique qui est quand même très importante. Et le fait qu'ils se mettent tous ensemble pour pouvoir arriver à cette cause commune, de mettre en sécurité le Commonwealth en exterminant tous ces rôdeurs en même temps, c'est à la fois malin, c'est à la fois impressionnant, et puis, par contre, oui, ça doit faire un bruit de dingue. Peut-être qu'il y a plein d'autres rôdeurs qui arrivent, mais si on commence à refaire dans l'incohérence et tout, on n'a pas fini. Mais c'était chouette, c'était un chouette moment. C'est pas le moment que je vais retenir de la série, mais c'était cool, c'était un moment sympa. Voilà, c'est pas non plus le climax de l'épisode pour moi, enfin tous les moments les plus importants. Le discours de Daryl, la mort de Rosita, et puis la fin avec Rick et Michonne. Moi, ce sont ces 3 moments-là qui m'ont plus marqué, plus que tout. Mais du coup, on a Pamela qui est emprisonnée, voilà, avec quelques punchlines de Carol qui sont très très bien faites, qui valent vraiment le coup. Puis au moins, on expédie le truc, je pense qu'on était... Ah, Pamela, c'est vrai que c'est pas le personnage qu'on a vu le plus cette saison, c'est pas le personnage qui a été le mieux développé, ça c'est clair. Très dommage par rapport aux comics. Et puis alors oui, on a senti un petit peu cette nuance à la fin de qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est dommage que ça n'ait pas été assez poussé, mais pareil encore, on n'avait pas le temps. Mais en tout cas, on a vite réglé le problème. Allez hop, Pamela en tôle, c'est bon, ça c'est réglé. Du coup, on peut se concentrer sur d'autres choses, notamment le dialogue entre Maggie et Negan, qui est très curieux et très intelligent. Moi, j'étais encore une fois prise à revers de Negan qui dit « Je ne te pardonne pas, Negan, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe la vie.
qui est en somme très logique. Et évidemment que Maggie ne peut pas pardonner à Negan d'avoir non seulement tué son mari, mais en plus, elle lui rappelle bien que tu as bien rigolé quand tu es en train de lui éclater le crâne et qu'il est en train d'agoniser, qu'elle se souvient des derniers moments où il est en train d'hurler son nom et tout ça. Donc oui, c'est logique là-dessus. Autant que bon, les autres personnages, bon voilà, finalement, ils commencent à lui pardonner tout ça. Et Maggie, ça se comprend très bien. Et j'ai trouvé ça intelligent parce que tout le monde peut-être s'attendait à ce que, bon bah au final, Negan, bon bah tu m'as aidé sur plein de trucs et tout, maintenant on va devenir les meilleurs amis du monde parce qu'en plus on part dans un spin-off. Et non, en fait, on va pas devenir les meilleurs amis du monde parce que bah t'as été quand même un gros enfoiré pour être poli. Donc bah c'est logique, c'est bien fait. Maintenant, questionnement, c'est comment on en arrive de ce dialogue-là à les gars, ils partent ensemble à New York en fait. The Walking Dead, Dead City, comment ça se passe? Comment? Je sais pas, on en parle de... Je peux pas te... Enfin, oui, tu as le droit de rester avec ta femme et ton enfant, mais franchement, si je peux éviter de te voir, moi ça me plaît bien. Ah, on va faire équipe ensemble. Bon, à la fin, Maggie dit oui, bon, faut qu'on parle de l'avenir, elle dit ça à Daryl, et puis il y a d'autres choses à explorer, etc. Ce qui peut-être explique une partie du truc, et puis Daryl part effectivement. Donc oui, il part voyager, s'expliquer. Maggie Negan, bah en tout cas, moi j'ai pas compris dans l'épisode comment ils allaient se retrouver ensemble. Donc je suppose que ce sera directement expliqué dans la série, mais j'ai hâte d'avoir l'explication parce que là c'est quand même le truc le plus difficilement explicable, surtout après ce dialogue-là. Mais du coup j'ai trouvé ça hyper courageux de faire ce dialogue-là de je ne te pardonne pas Negan et franchement si je peux éviter de te voir même si je sais que tu as fait des efforts et tout, c'était très touchant parce que on voit qu'elle a compris qu'il était dans une rédemption sincère, mais que ça ne suffit pas à lui pardonner tout ce qu'il a fait parce que bah, elle a toujours ses images en tête et que quoi qu'il arrive, elle ne pourra jamais effacer ses souvenirs. C'est très intelligent, puis Negan qui est très triste et tout. Enfin, Negan qui se met à l'écart quand il y a le dîner et tout, qui reste à la fenêtre. Alors moi j'avais les boules, j'étais triste et tout. J'étais oh Negan et tout. D'accord, auquel on n'accorde pas d'happy end en fait. On sait qu'il va retrouver sa femme et son enfant, mais il n'a pas cet happy end qu'ont les autres personnages, enfin la plupart des personnages en tout cas. Lui, il est un petit peu à part, genre j'ai fait mon job, bah je vous le devais bien et maintenant chacun fait sa route. J'ai trouvé ça un peu triste, même si c'est totalement légitime. Et ça ressemble un petit peu à certaines choses du comics, sans spoiler. C'était très bien fait. Et donc on a ce fameux dîner où tout le monde est très bien et tout. Effectivement, ça fait penser à une scène qu'on avait vue à la fin de l'épisode 1 de la saison 7, où on voyait Rick avec tout le monde et tout, qui était en train de dîner dehors, et il y avait Glenn, et il y avait encore Abraham, il y avait vraiment tout le monde qui était là. Cette scène était incroyable, et tout le monde, beaucoup de gens ont pleuré devant celle-là, et ça m'a vraiment directement fait tilter, ça m'a fait penser à ça, donc cette scène où tout le monde est heureux et tout, on se dit même c'est trop beau pour être vrai. Et forcément, première chose qu'on pense, c'est Rosita. Et Rosita qui aura quand même eu la chance d'avoir un moment de bonheur, un moment d'apaisement. Voilà, les problèmes du Commonwealth sont réglés, maintenant on peut avancer vers une civilisation plus évoluée, tout ça. Elle sait que l'avenir de sa fille, techniquement au moment où elle va mourir, elle sait que sa fille est en sécurité, techniquement, qu'elle va pouvoir évoluer dans des conditions meilleures que a pu évoluer Carl ou a pu évoluer Judith ou autre, que là bon elle va pouvoir grandir en étant quand même un minimum en sécurité, en ayant droit quand même à un certain confort, etc. Donc elle peut mourir en paix, puis tout le monde est heureux, la plupart des gens ont survécu, pas tout le monde mais globalement la plupart des gens. Effectivement j'étais déçue qu'il n'y ait pas plus de personnages qui soient morts, notamment des personnages secondaires. Et effectivement, je voyais bien peut-être un truc genre à la Carole qui allait mourir. Bon, ça aurait été peut-être un peu beaucoup. J'avoue que là, vu comment était fait l'épisode, j'ai pas regretté tellement qu'il y a eu d'autres morts. Peut-être une mort secondaire en plus, peut-être, j'aurais peut-être voulu. Mais une grosse mort, je pense que j'aurais eu du mal à supporter Carole ou autre. Ça aurait été très 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 compliqué. La mort de Rosita, puis le regard de Judith, quand Judith comprend que quand Rosita dit à Gabriel que bah, s'est fait mordre et qu'elle va mourir, le regard de Gabriel plein de compassion qui est très triste, Judith qui y comprend, tout le monde qui déduit au revoir petit à petit, c'est atroce, c'est tellement dur, en fait on a l'impression d'agoniser devant l'épisode, c'est de plus en plus difficile. Chaque personnage qui vient la voir, ce sont des personnages qui ont vécu des choses importantes avec elle et tout. Eugène, c'est hyper triste, Gabrielle c'est hyper triste, elle doit dire au revoir à sa fille. La musique est encore une fois incroyable. C'est une des morts les plus calmes auxquelles on a eu le droit et qui est pourtant une des plus difficiles de toute la série. Franchement, elle était magnifique cette mort et pourtant c'était pas un personnage incroyable quoi. J'étais surprise, je me suis dit mais c'est Rosita, pourquoi je suis en train de chialer mais ouais, c'est tellement bien fait. Et l'hommage d'Eugène qui est de nommer sa fille Rosie. Bah, c'était tellement mignon avec ce petit time jump d'1 an. Alors forcément se poser la question pour beaucoup de personnes, et notamment lecteurs du comics, combien de temps allait être le time jump, parce que forcément
Ça ne pouvait pas être autrement qu'il y ait un time jump. C'était obligatoire qu'il y ait un time jump parce qu'il fallait quand même comprendre comment ça avait évolué les choses et tout ça. On pouvait pas s'arrêter là. Ça me semblait logique. 1 an, c'est très prudent par rapport au multiverse The Walking Dead, par rapport aux autres spin-offs qu'il peut y avoir et tout. C'est hyper prudent parce que du coup, on peut partir dans tous les sens. Et en l'occurrence, que ce soit pour Maggie Negan, Daryl ou Rick et Michonne, et effectivement, ça permet d'un moment donné pouvoir, on se dit, voilà, ils partent tous à partir de ce moment-là, et à un moment donné, si on a envie de faire revenir tout le monde, et Fear the Walking Dead, etc., on fait revenir tout le monde, on peut se permettre, parce que les timelines sont pas trop décalées, d'où le fait que, les rumeurs de time jump par rapport à Fear the Walking Dead pour attraper la timeline, etc., c'est totalement possible. 1 an, c'est très peu. C'est prudent par rapport au spin-off, et en même temps, c'est beaucoup pour pouvoir mettre en place un nouveau système au Commonwealth, un nouveau gouvernement, un nouveau fonctionnement, de pouvoir comprendre un peu dans quelle direction vont les personnages. En l'occurrence, Ezekiel Mercer, Carol à la tête du Commonwealth, le choix est très logique. Surtout, ça fait plaisir pour Ezekiel, qui est un très bon leader, qui a beaucoup d'empathie, tout ça, donc on sait qu'il fera un très bon travail. Mercer qui est juste. Carol qui connaît les rouages et tout ça et qui saura justement déceler les problèmes et tout ça et qui a peut-être le côté un peu plus rigueur tout en étant juste aussi. Et puis les communautés qui ont prospéré finalement avec Maggie qui a à nouveau envie de faire des choses. Daryl qui part en voyage, c'est pas tellement bien expliqué. Maggie qui lui dit oui, faut qu'on parle de l'avenir et tout ça, faut voir d'autres horizons, je ne sais quoi. Enfin, au début d'épisode, on a Judith qui dit oui, j'avais peur que tu partes et tout, c'est pour ça que je t'ai pas dit pour papa. Et le mec, à la fin de l'épisode, donc 1 an après, le mec se casse. Enfin, comment ça se passe les pauvres enfants qui sont tout le temps abandonnés par leurs parents adoptifs, les second parents adoptifs, tonton tata, etc. Enfin, tout le monde. Moi, à la je dis, mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous aime? Est-ce que personne nous aime? Comment ça se passe? Je sais pas, on est des rebuts. Mais au moins, on fait une happy end un peu pour tout le monde. On voit, Mercer Princess, Magna Yumiko, Shell et Judith qui vont comprendre, on voit très bien qu'ils ont un avenir brillant qui va leur arriver. Car, après, sinon, certains personnages ont déjà des postes, d'autres vont reprendre leur vie, d'autres ont leur couple, etc., leur famille. Donc, on sait que globalement, tout va bien pour tout un tas de personnages. Après, qui est-ce qu'on va revoir dans les spin-offs ou pas, ça c'est une chose. Daryl qui dit d'ailleurs je reviendrai. Ouais, mais du coup il n'y a plus de série The Walking Dead, donc je reviendrai, donc je reviens dans un spin-off. Revoir les communautés, sachant qu'on n'est plus dans la série The Walking Dead, j'avoue que j'ai un peu tiqué là-dessus. Je reviendrai, mais ce sera plus la série The Walking Dead, mais en même temps on retrouvera peut-être tous les personnages de The Walking Dead, mais en même temps on a dit qu'on faisait un spin-off. C'est un peu, confus. Quand même un autre moment qui était quand même très émouvant, c'est les au revoir de Carol et Daryl. Les 2 meilleurs amis qui se disent je t'aime et tout, qui ont énormément d'affection l'un pour l'autre. C'était pas facile encore une fois, c'est parce que moi franchement j'aurais voulu, je pense que j'aurais été plus emballée de regarder le spin-off avec Daryl s'il y avait eu Carol. Voilà, le fait que finalement Carol soit pas dedans, j'avoue que ça m'a vachement embêtée parce que j'aime bien Daryl, mais franchement de la porter une série et de la trouver incroyable, j'ai du mal à me dire que c'est un personnage qui peut suffire vraiment en tant que leader pour un spin-off, même si il était bon dans le cas de The Walking Dead parce qu'il n'était pas tout seul. Là, à voir avec qui, dans la série, avec qui il va cohabiter, quoi. Je pense que j'aurais été plus hype si avec Carol, quoi. C'est un peu dommage, mais en tout cas, les adieux étaient très, très tristes. Donc ça faisait beaucoup de choses à digérer, et franchement, à la fin de l'épisode, t'es en train de te dire... c'est dur, qu'est-ce qu'il y a encore après, quoi? Et du coup, alors justement pour parler de cette fin, donc oui on a Judith et RJ, mais après on a un sacré passage, après que Daryl part et tout ça, et on voit Rick, et moi je suis en mode, mais attendez, ça c'est pas un passage qu'on a vu dans une autre saison, Rick devant les flammes et tout, enfin, on a déjà vu ça, avec la barbe, les cheveux longs, machin, je fais ok, mais alors pour le coup, je m'étais fait... Enfin, pas spoiler, pas vraiment complètement, j'avais plus ou moins compris que Rick revenait dans l'épisode, et moi je pensais vraiment que Rick du coup revenait au Commonwealth ou un truc comme ça, il arrivait en mode tenue de CRM ou je sais pas quoi, enfin, j'ai pas du tout compris qu'il revenait pas au sein du groupe, quoi. Donc j'étais pas complètement sûre qu'il revenait dans la série parce que j'ai pas vraiment eu le temps de voir, j'ai juste vu des tweets avec des photos vite fait, j'ai juste su que c'était lui, mais j'ai pas su le contexte et tout, donc j'étais en mode, je suis pratiquement sûre qu'il revient dans l'épisode. Et du coup, je me dis, s'il revient dans l'épisode, il revient en aidant le Commonwealth ou je ne sais pas quoi et tout. En fait, pas du tout. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Surtout à la fin de l'épisode, je me dis, où est Rick? Et j'ai pas du tout pensé au fait que Michonne pouvait même être dans l'épisode. Je sais pas pourquoi, ça m'est pas venu à l'esprit parce que comme elle est censée le chercher, j'étais en mode non. Du coup, ils peuvent pas revenir ensemble au Commonwealth. Moi, j'étais toujours dans mon truc, il arrive au Commonwealth. Donc, en fait, non. Donc, je vois Rick et puis je vois Michonne et je fais, oh,
Oh my gosh. Oh my gosh, les deux, ok. Ok, on va vers quoi? Et là, je comprends rien. Je comprends absolument que dalle. On voit les deux, ça parle de trucs et tout. Et moi, je suis en mode, je regarde, mais en même temps, j'essaie de comprendre ce qu'ils disent. Et ça tout se mélange. Et puis en même temps, ça montre les anciennes saisons. Et là, t'es en mode, oh mon dieu, ce Walking Dead, c'est tellement cool et tout. Ça, il y avait ça qui est incroyable. Et en même temps, ils parlent. Et moi, je suis tellement dans mon truc de. C'est la fin de l'épisode. Je suis au bout de ma vie niveau émotion. Et là, ils me balancent Rick et Michonne. En plus, ils font un clin d'œil à toutes les autres saisons. J'étais à bout. Enfin, je dis, qu'est-ce qui se passe là? C'est incroyable. Du coup, oui, en revoyant les passages, j'ai revu une deuxième fois. J'avoue que j'ai pas regardé 36 000 fois pour comprendre non plus. Mais effectivement, on voit que Rick. Essaye de s'échapper et tout, bon, ce qui semble assez logique parce que non, alors du coup non, Rick n'est pas amnésique, non, Rick ne s'en fout pas et n'a pas fait une nouvelle famille en s'en foutant complètement de son ancienne vie. Non, Rick essaye d'échapper au CRM. Il a la veste, il a l'espèce de petit pic là qu'ils utilisaient, on voyait là le groupe de Silas et tout ça, les jeunes là qui utilisaient ça. Et il balance un sac avec le téléphone sur lequel il a dessiné Judith, bon quoi qu'on en pense du fait que Judith soit grande et tout ça, avec Michonne. Et du coup qui sera retrouvée plus tard par Virgile et qu'après Michonne récupérera. Du coup effectivement elle va tout le temps se balader avec le téléphone. Déjà ça fait très bizarre de voir Rick, Michonne qui parle de ses enfants et tout, enfin voilà, on sent vraiment quand même que Michonne non plus n'a pas oublié ses enfants, enfin il y a quand même ce truc de se dire bon, enfin d'un autre côté c'est un peu justifié en mode je sais que vous allez bien donc ça va, je suis triste de pas être avec vous mais je sais que vous allez bien donc tranquille. Je pars pendant je sais pas combien de temps mais je sais que vous êtes entre de bonnes mains donc je peux vous abandonner. Je trouve ça un peu rude. Mais là, est-ce qu'on peut parler juste de la tenue de Michonne? Oh là là, cette tenue d'Amazon est absolument incroyable. Cette tenue en cuir. Enfin, déjà, elle était tellement badass de base. Là, j'ai dit, mais oh là là, le spin-off, faites vite. Sortez-le très 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 vite parce que je suis très hypée. J'ai très très hâte. Pour moi, c'est clairement... Alors oui, il y a spin-off Daryl, Maggie Negan, mais pour moi, la suite de Walking Dead, c'est Rick et Michonne. Enfin là, je serai là. Vous inquiétez pas, Day One, je serai en train de regarder, c'est sûr. Et je pense que tout le monde est très hypé. Ils n'ont pas montré grand-chose, parce que on peut se laisser encore la liberté de plein de choses et tout, parce que bon, pré-prod et tout ça. Donc du coup, c'est encore une fois très prudent. On n'apprend rien de dingue, à part effectivement que Rick essaye d'échapper au système, et que Michonne est toujours en train de suivre, et que tous les deux n'ont pas oublié leur famille. Bon, voilà, sur ça, après oui, effectivement, Michonne qui arrive et qui a une énorme horde de rôdeurs et je ne sais quoi, c'est assez impressionnant. Eric qui est poursuivi complètement, qui en a marre, qui dit oh non, ils m'ont retrouvé, oh bah non, c'est ballot, ils m'ont encore retrouvé. Bah oui, mais ça fonctionne en fait. Oui, d'accord, ils n'ont pas montré grand chose, c'était le strict minimum, effectivement, mais ça fonctionne et ça me suffit à être hypé pour la suite. Et les images à l'ancienne de The Walking Dead qui passent comme ça et tout. La dernière phrase est pour Judith et Herschel pour clôturer le truc et tu fais waouh. Tu fais ok. Mais un truc qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que la fin originelle devait être... en fait, on voyait un camion avec RJ, avec Judith, avec Gracie, avec Ezra qui est l'enfant de Nabila et de Jerry, et Coco, Coco Espinosa, et en fait ils allaient sauver des gens à Atlanta, enfin ils essayaient de trouver des survivants à Atlanta et tout est sauvé, donc ils étaient dans un camion et donc on a une photo effectivement avec les acteurs adultes et tout ça, donc effectivement un gros time jump qu'il y aurait pu avoir, mais finalement comme comme Andrew Lincoln et Danai Gurira ont été ok pour tourner pour ce dernier épisode, et du coup finalement cette fin a été écartée, mais elle serait peut-être gardée pour une prochaine série qui serait le spin-off effectivement avec ces personnages, les enfants de beaucoup de personnages adultes. C'est intéressant, moi j'imaginais effectivement, s'il n'y avait pas eu le multiverse, évidemment que ça aurait été une très très bonne fin, surtout que on a un personnage qui répond, apparemment talkie-walkie, donc effectivement que ça aurait été hyper intéressant de revoir ce plan d'un camion qui va vers Atlanta comme ça, comme au début avec Rick avec son cheval. Ça aurait été très stylé, mais voilà, le multiverse oblige, les spin-offs obligent. Et voilà quoi, mais en tout cas, c'était un très très bon épisode, j'y croyais pas, j'avoue que j'y croyais plus trop. C'est un très très bon épisode, maintenant voilà, la composition de la saison, le rythme et tout de la saison fait que ça a été très chaotique et que c'est dommage qu'ils aient mis trop condensé sur cet épisode, mais en tout cas ils ont fait ça proprement, donc voilà. C'est ma petite consolation quand même de cette saison, c'est que le dernier épisode aurait été quand même à la hauteur, même s'il y a évidemment des choses à redire. Voilà pour ce dernier épisode, pour cette dernière review. Et voilà.
En fait, je savais que les au revoir, ça allait être vraiment à la fin de cette review. Déjà, la réaction, j'étais un peu touchée, mais je savais que le plus dur, ça serait là. Déjà, je me souviens déjà que la dernière review de comics avait pas été facile, déjà. Là, vous imaginez que c'est quand même beaucoup plus dur. Alors après, c'est pas un adieu, évidemment, parce que les spin-offs, franchement, je vous le dis, si c'est bien, j'en parlerai. On fera une review de saison, je ferai pas par épisode, ça, je peux vous le garantir. Mais voilà, j'ai pas fini de parler de The Walking Dead, j'avais déjà, ça faisait un moment que je vous avais pas, enfin, j'avais prévu des vidéos spéciales par rapport à toute la série et tout. Ça fait très longtemps qu'il y a des vidéos que j'ai envie de faire spécialement, donc la série The Walking Dead, on va continuer d'en parler, évidemment que c'est fini parce qu'il y a plus d'épisodes qui vont sortir, mais ça veut pas dire qu'on va plus en parler. Et les spin-offs, évidemment, bon voilà, je pense qu'on en parlera quoi qu'il arrive, parce que franchement, il y a pas non plus 40 000 spin-offs. Faire The Walking Dead, franchement, je pense, oubliez. On verra, peut-être si c'est très drôle, peut-être qu'on en parlera quand même. Mais oui, les spin-offs, effectivement, faire une review par saison de spin-off, c'est totalement jouable. Rick et Michonne, évidemment que vous pouvez compter sur moi pour Rick et Michonne, ça c'est sûr et certain, je peux déjà vous le dire, donc c'est pas un adieu. Mais pour les reviews de The Walking Dead, c'est fini. Et ouais, c'est fini, c'est la fin, c'est la fin et ça aurait été un très très beau voyage, ça aurait été extraordinaire, ça n'aura pas été facile tout le temps, ça faisait des années, ça fait depuis je crois 2016. Ça a été beaucoup depuis la saison 7, les reviews quand même, hein. Ça commence à dater un petit peu, hein. L'âge passe, les années passent. Beaucoup de vidéos réactions avec des moments incroyables, des reviews d'épisodes des fois incroyables et des fois très nuls, un peu de tout franchement. Mais énormément de reviews, j'arrive même pas à me rendre compte du nombre de vidéos qu'il y a eu, le nombre de commentaires que vous avez mis, enfin je sais pas, vous avez été là pendant tellement tant d'années, il y a même des gens qui suivaient encore les reviews alors qu'ils avaient arrêté la série, et ça c'était aussi incroyable, Enfin, il n'y a pas de mots, et puis des gens qui se sont mis aussi à la série ou qui ont repris la série parce que ils voyaient les reviews, que ce soit moi ou même d'autres créateurs. C'est assez incroyable de pouvoir partager tout ça avec vous. Et effectivement, des fois, les épisodes vont pas très bien, mais il faut le dire aussi, parce qu'on peut pas dire les choses que quand c'est bien, donc voilà. C'est pour ça aussi que ça n'aura pas été toujours facile, parce que des fois, on n'a pas envie de prendre la caméra et dire « Ah, cet épisode, c'était pas terrible », et voilà, on dit « Bon, c'est après un peu déprimant », et puis on fait pas ça non plus pour taper sur la série, quoi, mais il faut le dire quand c'est pas bien et quand c'est bien aussi. Alors ça, j'ai toujours essayé d'être la plus honnête possible, même si ça plaisait pas toujours, voilà. Et des fois d'ailleurs j'aimais des épisodes alors que la plupart les aimaient pas, donc comme ça au moins c'est clair. Mais voilà, en tout cas merci à tous de m'avoir soutenu pendant toutes ces années, d'avoir été là dans les bons et les mauvais moments, d'avoir été là, peut-être pas à toutes les reviews, mais à beaucoup de reviews, à beaucoup de vidéos réactions, aux vidéos spéciales et tout ça, les théories, il y avait aussi beaucoup de vidéos théories, c'était énormément de boulot, et j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le courage vraiment de rester à fond sur le contenu. Pour cette série-là, je pouvais pas faire comme avant, de rester sur le rythme vidéo réaction, vidéo théorie, review et tout. J'avais plus le truc pour ça. J'avais plus cet amour à ce point-là de la série pour le faire. J'avais plus le temps non plus et j'ai eu beaucoup de problèmes personnels pendant toutes ces années aussi qui font que j'avais pas l'énergie non plus. Mais je suis contente qu'on soit tous allés jusqu'au bout de la série et que ça s'unisse bien. C'est une happy end quand même. Et voilà, d'avoir fait de votre rencontre à travers les commentaires, à travers après même différents réseaux sociaux et tout ça. Et un grand merci, voilà, j'ai vu les commentaires, j'étais aux réactions, j'ai eu du mal, j'ai regardé un petit peu parce que j'étais en mode, à chaque fois j'avais les larmes qui commençaient à couler, j'avais les larmes aux yeux, donc voilà, c'est pas facile parce que c'est un voyage que j'ai fait, mais vous l'avez fait avec moi. Et voilà, voilà quoi, donc voilà. Des années de contenu là-dessus et des choses incroyables, et je vous dois tellement énormément aussi, ça je sais pas si vous le savez, mais beaucoup de choses qui me sont arrivées grâce au fait que vous m'avez suivi, donc je vous dois énormément là-dessus et je serai éternellement reconnaissante, et c'est pour ça que je me devais quand même de faire jusqu'au bout. Je pense que dans tous les cas j'aurais fait jusqu'au bout les vidéos sur la série, mais je vous le devais d'autant plus que vous avez toujours été là pour me suivre, même si j'ai pas toujours été régulière et tout, donc voilà, en tout cas on se retrouvera sur... de toute façon, je suis toujours sur internet, hein, je suis toujours... Il y aura d'autres contenus YouTube, il y aura The Walking Dead, mais il y aura aussi autre chose, je suis aussi sur Twitch, je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis toujours là, je continue à créer du contenu, ce n'est pas la fin. J'espère que les spin-offs seront très bien pour pouvoir dire que c'est génial et tout, que c'est une trop bonne idée, que finalement, qu'ils aient... fait le multiverse, finalement c'est pas si grave et qu'on est tous contents parce que l'univers The Walking Dead continue, j'espère, j'ose espérer. En tout cas, merci, un grand merci à tous pour votre fidélité, pour
pour tout en fait, pour tout ce soutien. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!